Salut à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est bien entendu après avoir visionné les deux scènes post-génériques de Spider-Man Far From Home, actuellement au cinéma. Évidemment, si vous n'êtes pas à jour dans les films du Marvel Cinematic Universe, je vous invite à passer votre tour car cette vidéo contient bon nombre de spoilers. Logique. Bon, déjà, ce nouveau film Spider-Man est un pari réussi. Je l'ai extrêmement apprécié et je trouve que voir un film dont l'environnement sont plusieurs escales en Europe donne envie de voyager en ce début de grandes vacances. Les enjeux sont de mise, la technologie Stark est bien développée dans le film, le lien amoureux que tissent Peter et MJ est réussi, les vannes sont appréciables, surtout celle de Happy avec le bouclier que j'ai eu du mal à me remettre pendant un certain temps. Et le film garde tout de même une pression pesante sur le poids des responsabilités sur les épaules de Peter. Va-t-il y arriver ou non? Quant à Mysterio, c'est réussi, j'ai été conquis. On sait maintenant depuis toutes ces années que les films sont quelque peu différents des comics. Mais Mysterio n'en reste pas moins avec ce film un formidable vilain avec un charisme particulier du fait de ses aptitudes singulières. Pour découvrir les vraies origines de Mysterio et tout ce qu'il a pu accomplir dans sa vie, je vous invite à regarder cette chronique qui devrait arriver dans les prochains jours. Et je trouve qu'adapter les conséquences des événements du MCU pour créer des vilains que Spidey doit affronter sont des origines très intéressantes à exploiter. Que ça soit le Vautour ou Mysterio, chacun a dû prendre des décisions difficiles pour sauver leur vie ou leur carrière. Ils mènent tous deux une vendetta contre ce que le monde héroïque leur a infligé, et je trouve cette approche parfaite. Même si elle diffère complètement avec les origin story des comics, elles n'en sont pas moins fidèles aux aptitudes finales que les personnages doivent posséder, et sûrement avec ça une crédibilité plus enrichissante. Et je l'ai toujours vu comme l'univers alternatif qu'il est, c'est la Terre 199 999 des films, et pas la Terre 616 des comics. Donc ça ne me dérange absolument pas que Tante May soit plus jeune et ait une liaison avec Happy. Ça ne me gêne pas que MJ soit complètement barré dans des délires incompréhensibles, et ça ne me gêne pas que Ned soit le meilleur ami de Peter Parker alors qu'il vient à l'origine de l'univers Ultimate et est le meilleur pote de Miles Morales. Et tout plein de choses qui diffèrent totalement des comics. Enfin, de la vraie nouveauté et pas une réadaptation infidèle. Concernant les deux scènes post-génériques. Oui, parce qu'on est là pour ça à la base. Dans la première, on retrouve notre J. Jonah Jameson de la trilogie Sam Raimi, qui poste une vidéo sûrement envoyée par les collègues de Mysterio. Vous vous rappelez, il y en a un qui met des données sur une clé USB. Je pense que dans ces données, il y a aussi cette fameuse vidéo que Mysterio envoie au Daily Bugle. Celle-ci dévoile l'identité de Spider-Man et le fait passer pour un méchant, tandis que Mysterio passe pour un héros aux yeux de tous. Comme sa toute première apparition dans les comics au passage. Que vous dire? Pas grand chose. À l'origine, Spidey cache son identité pour protéger ses proches. Mais quand on sait que le Vautour la connaît déjà, ainsi que Mysterio dès le début du film, bah, ça ne sert plus à grand chose. Et on verra bien ce que ça donnera dans le prochain film, sûrement un Peter plus mature qui endosse toutes ses responsabilités et l'arrivée des Sinister Six. Mais avant, je mise sur le Caméléon et son frère Kraven le Chasseur, qui, ce dernier, voudrait affronter l'araignée aux yeux du grand public, comme nous avions pu le voir dans l'univers Ultimate. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais en attendant, celle qui m'a le plus scotché et qui m'a donné envie de faire cette vidéo est bien sûr la seconde scène post-générique. On découvre que les identités de Nick Fury et Maria Hill sont gérées par des Skrulls. Pour tous ceux n'ayant pas vu le film Captain Marvel, c'est difficile de comprendre. Les Skrulls sont une race extraterrestre métamorphe qui peuvent prendre l'apparence de ceux qu'ils souhaitent en êtres vivants, même en animaux. C'est un peuple envahisseur à l'origine, mais on a décidé d'en faire des gentils dans les films. Moi ça me va, mais je pense que quelque chose cloche avec eux. C'est ma petite antenne qui me le dit. Et aussi beaucoup de lecture. Tandis que l'on découvre Nick Fury dans l'espace, à bord d'un vaisseau avec d'autres Skrulls. Deux questions. Depuis quand il est là? Et pourquoi? Avec l'ajout des Skrulls récemment dans l'univers cinématographique, nous faisons face à une retcon, ou une continuité rétroactive. C'est quand on souhaite reprendre une partie du passé pour le coller à son récit actuel, et ainsi arranger une incohérence sur la ligne temporelle. Ce qui fait que Nick Fury aurait pu être un Skrull depuis sa fausse mort dans Captain America Winter Soldier. Pas avant, car si ça avait été un Skrull, il se serait retransformé sur la table de billard à ce moment précis. Un Skrull doit être conscient pour utiliser la transformation. Skrull chez Hawkeye dans Avengers l'ère d'Ultron, Skrull sur le snap de Thanos dans Infinity War, et donc c'est un Skrull qui appelle Captain Marvel sur le tatou, et Skrull à l'enterrement de Tony dans Endgame. C'est possible. Je dis pas que c'est ça, mais c'est possible. On a vu tellement peu de fois Fury ces dernières années depuis la chute du Shield qu'il se pourrait que ça fasse un moment qu'il est dans l'espace à se siroter des cocktails vu la taille de son ventre quand il se lève. L'alcool le fait grossir les amis. Et Marvel veut nous le faire savoir ces derniers temps. Ou alors, est-ce juste après les obsèques de Tony qu'il décide de partir dans l'espace? Pour l'instant, on ne peut pas savoir avec exactitude depuis combien de temps il est dans l'espace. La deuxième question. Pourquoi est-il dans l'espace? Je pense que Fury est en train de créer le fameux bouclier autour de la Terre
proposé par Tony Stark depuis des années sans jamais avoir été validé. Le souhait de Fury est le même que Tony. Durant Winter Soldier, il crée des héliporteurs afin de protéger la Terre d'une prochaine invasion. Mais ces derniers étant détournés par Hydra puis détruits, il est préférable de créer quelque chose en dehors de la surface de la Terre. Et ses amis Skrull peuvent l'aider pour ça. De ce fait, je pense que Fury est parti dans l'espace après les obsèques de Stark. La moitié de l'univers étant décimée puis revenue, cette tragédie s'adresse également aux Skrull, et donc il devait être insuffisant pour avancer dans les recherches du bouclier. Ce bouclier de défense planétaire, il existe dans les comics. C'est Maria Hill qui le propose à Captain Marvel alors que cette dernière avait déjà une base spatiale près de la Terre en cas d'attaque. Et ce bouclier servira d'intérêt à Hydra durant Secret Empire. Mais pour tout comprendre, il faut lire des comics. Et toi, que penses-tu que fait Nick Fury dans l'espace? Lâche un commentaire pour me le dire. Vous pouvez encore et toujours me soutenir sur Utip, liker cette vidéo, la partager. Ce sont les principaux soutiens que vous pouvez offrir à cette chaîne si ça vous plaît. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les univers Marvel, que ça soit dans les films ou dans nos comics. Et topette!